Voilà, comme annoncé, nous recevons Michel Okongo sur ce plateau. Monsieur Okongo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, il y a bien de temps que vous êtes passé sur ce plateau. Alors, il a quitté la terre des hommes plus de 2 ans. Les hommages lui rendus au niveau national, bien sûr, beaucoup de choses ont été dites. Bien sûr, d'autres pas encore. Et vous avez connu l'homme, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui et qui sort de vous? D'abord, merci Fabien de m'avoir invité. Je salue les Congolais qui nous suivent en ce moment. Décidément, on n'en finirait pas. On ne finirait pas de parler de ce grand homme, Etienne Tshisekedi, dit donc. Je salue la mémoire. Je vais noter que les hommages qui lui sont rendus sont à la hauteur de la personne. C'était un grand homme que j'ai eu à connaître. Je l'ai connu comme collaborateur. Décidément, vous comprendrez, monsieur le journaliste, que cet homme, comme tout homme responsable, avait plusieurs facettes. Je l'ai connu comme un chef hiérarchique, donc responsable. Je l'ai connu à la fois comme père de famille. Je l'ai connu comme un homme tout court. Je vais donner quelques exemples. C'est un homme qui avait un cœur. Je ne pouvais pas imaginer, une fois on était à Lausanne, d'entrée de jeu, et parce qu'il est passé, il est passé avec moi 2 semaines, on a été ensemble pendant 2 semaines à Lausanne et en Suisse, où j'étais représentant à la fois de l'IDPS et son représentant personnel. Je ne parlais plus loin pour dire également que j'étais représentant intérimaire de l'IDPS sanitaire. Je note une chose. Avant de créer l'unité des valeurs, vous avez milité à ses côtés. 25 ans dans l'IDPS, 25 ans. J'ai dit que c'est un homme de cœur. Pourquoi? Je me souviens une fois, il m'a amené. Il me dit, est-ce que vous ne pouvez pas m'amener à la résidence de l'ancien chef de l'État, du défunt chef de l'État Mobutu Sese Seko, que nous avons connu. C'était à Savigny. Savigny, c'est à la hauteur de Lausanne. J'ai pris le chauffeur, j'ai pris les membres de la sécurité. Nous sommes partis. On voulait faire un grand groupe. On a dit non, non, prenez seulement une seule voiture, on y va, vous serez avec moi. Nous sommes allés, on arrive devant, à l'approche de la résidence. Il me dit arrêtez la voiture. J'ai dit président, on fait quoi? On rentre parce que c'est devenu presque un lieu touristique, la villa, l'ancienne villa de Mobutu à Savigny. C'est une grande bâtisse et beaucoup d'espace. Il me dit non, on reste à 5 mètres de l'approche de la clôture. J'ai parqué la voiture. Il est resté à peu près pendant 20 minutes. Certainement, des souvenirs étaient en train de défiler dans sa tête. Et puis, au bout d'un certain temps, il va pousser un soupir. Et ça, c'était pendant les temps difficiles du feu maréchal? Non, non, c'était après. Avec déjà des soucis de santé? C'est après son décès. C'est après le décès de Maréchal, parce que c'était en 2000. C'était en 2000. Et puis, il me dit, j'avais dit à Mobutu qu'il allait finir mal, mais il ne m'avait pas écouté. Et puis, il me dit, je n'osais pas le regarder parce que j'avais senti qu'il avait une voix brisée. Et ça ne pouvait pas corroborer avec ce que les gens pensaient de lui. C'est vrai, c'est un baroudeur. Lorsqu'il fallait défendre le Congo, il le ferait avec fougue. Et ce jour-là, je l'ai vu abattu parce qu'il revoyait certaines choses. Certainement, ce sont des choses qu'il avait eu à prévenir le maréchal qu'il n'avait pas certainement écouté. Donc, j'ai plein de souvenirs qui
sont en train de chevaucher en ce moment. Mais je veux préciser une chose. Il était au centre de nous tous, ce qui était dans l'IDPS. Donc chaque collaborateur, chacun de ces collaborateurs a eu à avoir une expérience unique avec lui. Moi, j'ai eu ma propre expérience avec lui. Nous avons développé des relations sur le plan de famille. C'est là où j'ai connu la famille. J'ai connu l'actuel président d'abord sur le plan de travail parce que c'est quelqu'un qui combattait avec nous. Mais le seul jour où je me suis retrouvé en famille, c'était à Louvain, avec tout le monde et toute la famille. J'étais l'unique étranger ce jour-là. Donc l'unique représentant, les mamans Nyakeru et tout le monde. Donc toute la famille et ceux qui étaient mariés sont venus avec leurs épouses, ils ont préparé. Et ce jour-là, c'est là où j'ai vu les côtés je dirais, famille, les côtés familial du défunt, où il jouait avec ses petits fils. Vraiment, c'était les grands-pères, les papas. Et j'ai dit, cette fois-là, ma maman s'était un peu effacée. Et j'ai vécu ça, on a mangé ensemble. Et la suite, nous nous sommes retrouvés pendant des heures du temps dans la bibliothèque. Mais en fait, vous voyez des choses comme ça, ça remonte à l'esprit. Combattant, très intransigeant, mais sur le plan de la famille, est-ce que c'était la même personne, exigeante, par moment, un monsieur non aussi, vis-à-vis de sa femme, de ses enfants? Vous savez, il était... Au-delà des petits jeux avec des petits-fils et petites-filles. Il était tout ce qu'un bon père pouvait être pour une famille. Donc il éduquait avec sévérité, mais avec beaucoup de responsabilités. Et je vais pouvoir peut-être insérer certains faits, mais avec le temps, je suis en train d'épuiser dans ma tête. Mais ce que j'ai retenu, j'ai connu en lui un père de famille, un véritable. En tout cas, lorsqu'il se mettait à encadrer ses enfants, il le faisait avec beaucoup d'engagement et beaucoup de responsabilité. Ça, je peux l'avouer. Et puis, il y a aussi un côté... un homme très rigoureux que vous avez découvert dans la famille, vis-à-vis de ses enfants, sa famille, en termes d'éducation. Oui, j'ai dit... Ou, voilà, un démocrate. Non, il était tout à la fois. Il était tout à la fois. Et je crois que les enfants sont mieux placés pour pouvoir parler de ce côté-là. Moi, j'ai vécu des moments comme ça avec la famille et je l'ai vu dans ce rapport avec la famille. C'était un papa démocrate, compréhensif, mais exigeant, plutôt. Alors, sur le plan politique, ses convictions, 25 ans à côté d'un homme, en quoi il vous a impacté, concrètement influencé, et qui est resté dans le vrai vous en vous? Vous savez, je suis reçu par vous à un moment particulièrement agité pour notre pays. Oui, il se passe des choses terribles. Où le monde politique est agité en ébullition. Cet homme-là, ce qu'il voulait, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. 25 ans à ses côtés, je dois avouer que mes premiers pas en politique, je les fais dans l'IDPS. Et puis petit à petit, j'ai eu à grimper des échelons jusqu'à occuper les postes, la fonction la plus haute au sein de la hiérarchie de l'IDPS à l'extérieur. Donc j'étais représentant. Donc on était comme des ambassadeurs. On avait des entrées partout, dans des chancelleries. Et puis aussi, en Suisse, on appelle ça palais fédéral. C'est comme l'Élysée en France ou la Maison Blanche aux États-Unis. Bref, Étienne Tshisekedi m'a appris beaucoup. Moi, il m'a envoyé à la fois au fait, c'est-à-dire au contact de grandes personnalités. Une fois Mandela arrivé en Suisse, je devais aller les rencontrer avec un message. Je suis allé, il était logé à l'hôtel intercontinental.
Et vous savez, ça n'a pas été facile. Il m'a dit, vous devez y aller avec un message personnel. Vous devez les rencontrer. Je suis allé, j'ai été annoncé. On m'a placé dans son antichambre parce qu'il était logé dans une suite. Et puis, cela m'a permis de voir les côtés humains aussi de Mandela à travers cette approche politique. Donc, c'est grâce à Tshisekedi que j'ai pu rencontrer Mandela en Suisse. Et puis, je me souviens au temps fort de la rébellion dans notre pays, où notre peuple était cartelé entre les RCD Goma et puis les MLC. Je suis celui qui était chargé d'entrer en contact presque tous les jours avec Jean-Pierre Bemba, alors président de ce mouvement politico-militaire à l'époque, et puis également avec Roubaix qui représentait les RCD Goma. Je le faisais tous les jours presque. Donc, vous comprendrez que en ce moment-là, ce n'était pas facile. On était en période de guerre, de rébellion. Alors, il fallait régulièrement parler avec eux, parce qu'après, nous avons eu l'Assad. Nous nous sommes retrouvés dans une même plateforme. Donc, l'Assad, c'était l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Et puis, j'ai plein de choses que j'ai vécues de manière particulière, qui m'ont marqué. Je souhaiterais que les Congolais puissent les savoir, les connaître également. Assez rapidement, nous gérons le temps. Michel Okongo, quelles sont ces choses avant d'aborder quand même deux questions de l'actualité. Cash, FCC centre dedans et mariage pour le pire ou pour les meilleurs. D'abord, ces choses que vous voulez que les Congolais découvrent. Je prends des choses par exemple. Nous nous sommes retrouvés à la fin de son séjour à Lausanne. Il y a une pratique dans l'IDPS, lorsqu'on invite les présidents, donc vous prenez toutes les dispositions, billets d'avion, séjour, locomotion, tout cela, c'est les représentants qui doivent s'en occuper avec sa base. C'est ce que je fais. Je sais ce que moi, personnellement, j'avais fait. Il a terminé son séjour en Suisse. Maintenant, il devait se rendre en Belgique où il était attendu à la fois par les rois et par le Premier ministre à l'époque, c'était, je crois, Louis Michel. Il termine son séjour, on était à Lausanne, je devais l'accompagner à Genève. À 2 heures de ce déplacement, j'appelle mon collègue Pila pour dire si il avait envoyé les billets. Il me dit, mon collègue Pila, qui était représentant en Belgique, il me dit, oui, ça a été fait. Vous arrivez au guichet, c'était un risque que je prenais parce que je ne pouvais pas laisser le président seul l'espace de 2 heures du temps. Et j'ai pris le risque de l'amener comme ça, en faisant confiance à mon collègue. On arrive, pas de billets. J'ai remué ciel et terre pour pouvoir atteindre, parce que c'était vers midi. Les responsables n'étaient plus là. Alors on a tout fait. Alors je l'ai installé. Il y a eu un petit flottement, parce que je devais les embarquer jusqu'autour de 14h30. Le vol, c'est 45 minutes. Maintenant, dans ces flottements, je les ai installés. Et j'ai compris que ça n'avait pas arrangé Maman Marthe. Parce que cette femme, c'est une véritable maman. Parce qu'elle était avec nous, véritable maman et à la fois presque l'ange gardien du président Étienne Tshisekedi. Bon, on arrive là, ça ne l'a pas arrangé. Donc, pour Maman Marthe, nous étions 6 enfants. C'est comme ça qu'elle nous traitait. Lorsque ça n'allait pas, elle vous le disait tout de suite. Maintenant, quand j'ai fini par arranger, parce qu'il fallait décaler, il fallait maintenir ce vol-là. Donc j'ai arrêté l'avion qui devait partir, je l'ai cloué au sol, parce que j'ai eu l'intervention de la Confédération. On a arrangé, on a débarqué 3 ou 4 personnes, et puis on a arrangé, on a payé d'autres billets, ils sont partis. Maintenant, lorsque j'ai terminé l'opération, j'arrive comme ça. Maman Marthe, comme tout bon maman, me regarde et dit, mais papa, qu'est-ce que vous avez fait ça? Nous avons traîné ski, nous n'avons pas loupé notre vol, c'est pas normal. Et puis j'ai vu le président, il a fusillé de regards. Moi, je ne pouvais rien dire. J'ai fait mon rapport, j'ai dit, président, vous allez partir, vous allez rattraper les 2 rendez-vous. J'ai réussi à immobiliser les vols, vous allez prendre le même vol, mais avec un petit décalage, donc ça va aller. Et
je suis reparti. J'arrive, au bout de quelques jours, il me dit, président et représentant, venez me rejoindre en Italie. Nous allons effectuer cette mission ensemble. J'arrive en Italie, je l'ai trouvé en pleine conférence. Il a terminé, on rentre en délégation à l'hôtel. Il envoie quelqu'un qui venait presque en courant pour me dire, Michel, il me cherchait partout parce qu'on était dans le hall d'entrée. Il me dit, le président a besoin de vous, venez presque en courant. J'ai monté, je prends l'ascenseur, j'entre dans la suite, la porte de la chambre était entrouverte. Le monsieur qui est allé me chercher me dit, il est là, il dit, Michel, viens. J'ai dit, mais le président, il est dans sa chambre, il dit, viens. Il dit, viens. J'entre dans sa chambre. Je le trouve assis sur une chaise, maman Marthe à côté. Il dit à maman Marthe, demande pardon à l'enfant sur la façon dont vous lui avez parlé à l'aéroport. J'ai eu le réflexe de dire, maman, ce n'est pas à vous de nous demander pardon. C'est nous les enfants, qui avons mal agi parce que les collègues n'ont pas fait son travail. Le conciliateur. Donc, vous voyez, c'est un homme rigoureux, mais juste. Avec donc, beaucoup de qualités oui. d'un conciliateur, un homme qui voulait que les gens vivent en paix. Alors, aujourd'hui, Cash FCC centre dedans, même s'il y a une cellule de crise qu'on vient de mettre en place pour rabibocher les points de vue, les divergences et expliquer ce qui se passe. Est-ce que vous donnez la chance à ce mariage? Pour combien de temps? J'appelle d'abord, merci pour la question, j'appelle tout le monde à l'apaisement d'abord. Et puis, nous devons être réalistes et puis conséquents. On continue à parler de FCC et Cash. N'oubliez pas que lorsqu'on parle de FCC Cash, ça nous renvoie à la période électorale. Il paraît qu'il y a eu des accords. C'est les FCC, en tant que plateforme électorale, qui avait eu à signer avec les Cash également une plateforme électorale, certains accords dont nous ignorons la teneur. Vous lancez un message à l'apaisement, mais quelle chance vous donnez à ce mariage, à cette coalition? Nous chutons pour cette interview. Non, ce n'est pas une logique mathématique. Je voulais juste faire voir aux gens qu'il faut qu'il y ait la compréhension de part et d'autre. Vous savez, l'AFDEL, aujourd'hui FCC, lorsqu'elle est arrivée ici, dans notre pays, dans les conditions que nous savons, nous avions accepté et qu'ils puissent travailler. Et aujourd'hui, nous avons le président Antoine Félix Tshisekedi qui est là. L'FCC doit permettre au nouveau président de travailler. Nous ne voulons pas qu'on puisse remonter de part et d'autre la jeunesse. Parce que vous imaginez, le Congo, ce n'est pas seulement la jeunesse de l'IDPS et du FCC. Moi, je suis à Tchangou. Il y a aussi la population qui revendique l'article 5 de la Constitution. Les sols et les sous-sols appartiennent aux Congolais, à l'ensemble des Congolais. Donc, lorsqu'il s'agit de parler de notre pays, tout le monde est concerné. Et je vais tout simplement appeler tout le monde à l'apaisement et au FCC, à la compréhension, parce que les temps changent, les temps ont changé. On avait Mobutu est passé, on a eu AFDEL et FCC, c'est passé. Aujourd'hui, c'est le temps des nouveaux présidents. Nous devons faire fond, parce que l'essentiel est ailleurs. Il faut s'occuper du social, de la vie des Congolais. Maintenant, le temps presse. Merci. Voilà ce que j'aimerais dire. Merci Michel Okongo. Je rappelle que vous êtes le président national du parti dénommé Unité des Valeurs. Vous êtes un candidat président de la République qui s'était retracté en dernière minute. C'était donc à la présidentielle, la toute dernière de 2018, au mois de décembre. Merci et très bonne soirée. Merci pour votre témoignage sur Tshisekedi, ce qui n'a pas été dit sur lui, et surtout cet appel à l'apaisement. Dans quelques instants, une femme, juriste et jeune, elle nous parle également de cette chance, de ce mariage. À quoi est-ce que ça rime? Dans quelques instants.